Vous le savez sans doute déjà, Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat le 13 juillet lors d'un meeting en Pennsylvanie. Par miracle, puisque c'est vraiment un miracle, il ne fut blessé qu'à l'oreille et il a donc évité une balle dans la tête à quelques millimètres près. Encore une fois, ce n'est pas une surprise, même si cet événement peut paraître spectaculaire et tragique. Ce n'est pas une surprise si vous suivez cette chaîne YouTube depuis le début. Je vous en avais déjà averti, il fallait s'attendre à des assassinats ou tentatives d'assassinat d'un président américain, selon les prophéties d'Alois Hillmeyer. C'est donc l'occasion d'y revenir en nous concentrant sur les prophéties pour les États-Unis d'Alois Hillmeyer, un grand mystique allemand du XXe siècle, mort en 1959. Et vous allez le voir, la concordance de ces prophéties laisse peu de place au doute. Les États-Unis vont bientôt entrer dans une période difficile avec probablement bientôt l'assassinat d'un président américain, un tremblement de terre géant sur son sol, mais aussi une guerre atomique dévastatrice avec la Russie qui détruira les principales villes américaines. Et donc vous devez savoir 4 choses. Mais tout d'abord, voici ma source. Il s'agit du livre de Claude Deslandil, Alois Hillmeyer, biographie et prophétie, paru aux éditions Domus. Et donc voici quelques-unes de ces prophéties, et comme par hasard, je rends hommage au discernement de l'auteur. Ces prophéties sur les États-Unis sont situées dans le chapitre annonçant le 3e conflit mondial. Tout d'abord, cette prophétie qui introduit celle concernant les États-Unis que je vais vous présenter. La guerre, donc la 3e guerre mondiale, va démarrer chez les Arabes et les Juifs, mais elle ne s'étendra que le jour où le 3e combattant pour la paix aura été assassiné. Une nouvelle guerre au Moyen-Orient, d'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel, des forces navales combattront en Méditerranée. Eh bien, nous sommes plutôt en cours de réalisation de ces prophéties, vu le conflit entre Israël et le Hamas, Israël et le Hezbollah, Israël et l'Iran, mais pour le moment c'est encore contenu, mais ça ne devrait pas durer. Et donc, autre prophétie, dans les pages suivantes, je vous en avais déjà parlé aussi, des risques d'émeutes, puisque des émeutes éclatent aux États-Unis. Les États-Unis feront beaucoup la guerre à l'Est. Est-ce qu'il est question ici de l'Ukraine? Je n'en sais rien, mais c'est possible, vu que Alois Hillmeyer était allemand. Et donc, s'il parle de l'Est, c'était évidemment à l'Est de l'Allemagne, ce qui pourrait coïncider avec actuellement la guerre en Ukraine. Mais ils, donc les États-Unis, n'auront plus jamais de victoire, ce qui est effectivement le cas actuellement. Dieu se détourne des USA. Ici, dans une prophétie suivante, il est question d'un tremblement de terre mondial qui aurait lieu avant, et ce sont surtout les États-Unis qui seraient concernés, d'après une prophétie d'Alois Hillmeyer faite à un ressortissant allemand. Autre prophétie d'une actualité assez déconcertante, l'Amérique tue ses présidents. Et cette phrase mérite de s'y attarder pour 2 raisons. La première, il est question de 2 présidents minimum, puisque c'est écrit au pluriel, et l'auteur de ces assassinats serait probablement un ressortissant américain. Alors comment ne pas penser, vu que Alois Hillmeyer est décédé en 1959, comment ne pas penser au début de la réalisation de cette prophétie par l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas en novembre 1963, soit 4 ans seulement après la mort d'Alois Hillmeyer. Il s'agissait bien de l'assassinat du président américain par un ressortissant américain. Même s'il y a beaucoup à dire sur l'assassinat de JFK, le principal suspect était américain, Lee Harvey Oswald, voici en photo, qui semblerait être le meurtrier de JFK. Mais à ce jour, il n'y a qu'un seul président américain qui a été assassiné. Or, il y a bien plusieurs présidents américains qui devraient être assassinés après 1959, date du décès d'Alois Hillmeyer. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore un président américain qui soit assassiné. Et ce qui est certain, c'est que selon les prédictions du grand voyant allemand,
il y en aura un qui sera assassiné, écoutez bien, c'est très important et c'est d'actualité, lors d'une conférence de paix entre les États-Unis et la Russie qui aura lieu à Budapest, en Hongrie. Et cette conférence arrivera suite à une attaque éclair d'unités russes, donc des blindés, à Budapest. Ça n'est pas encore arrivé, le front ukrainien ne s'est pas encore écroulé, mais d'après cette prophétie, ça ne devrait pas tarder. C'est une question de mois ou d'années. Et c'est à partir de cet assassinat que la Troisième Grande Guerre éclate. Vous pourrez tout lire si le sujet vous intéresse. Et il y a plusieurs prophéties qui nous rappellent le risque de l'assassinat du président américain à venir. Donc c'est peut-être Donald Trump, mais c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Attention, il ne faut pas juger l'avenir en fonction de notre présent. Voici une prophétie qui le confirme. Le haut responsable est assassiné par les Russes. Son successeur déclare alors officiellement la guerre aux Russes. Mais les Américains sont totalement stupéfaits que les Russes attaquent déjà le 3e jour après. Ils pensaient que les Russes auraient encore besoin d'un certain temps avant de se mobiliser et d'attaquer. Et donc ceci devrait arriver juste après la conférence de Budapest. Là encore, vous pourrez tout lire si le sujet vous intéresse. Autre prophétie qui le confirme, le président américain est assassiné et le vice-président déclare immédiatement la guerre à la Russie. Pratiquement à la même heure, d'énormes quantités de chars russes roulent vers l'ouest sur l'autoroute près de Passau, qui est une ville, on va dire, à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, côté allemand. Pour bien comprendre l'actualité, le front ukrainien s'écroule bientôt. Les chars russes déboulent jusqu'à Budapest en Hongrie, qui en plus est un pays de l'OTAN. Dernier effort de paix avant le risque de l'embrasement d'une troisième guerre mondiale. Une conférence de paix à Budapest, au cours de laquelle les Russes auront soigneusement préparé l'assassinat du président américain pour profiter de la vacance de la présidence américaine pour attaquer dès la nuit suivante. Et donc Alois Hillmeyer parlait d'une attaque au cours d'une nuit, pire, au cours d'un week-end, dans la nuit d'un vendredi à samedi. Et quand le samedi matin les Allemands se réveilleraient, eh bien il y aurait déjà des divisions blindées en Allemagne, provoquant la panique générale en Allemagne. Puis dès le 2e jour de l'attaque, ils seraient déjà en France, neutralisant par la rapidité inimaginable de cette attaque les capacités de défense de l'OTAN. Alors sachant qu'en plus, c'est maintenant d'actualité, si Donald Trump est élu, à voir, les événements vont très vite, eh bien l'OTAN ne devrait pas compter sur les États-Unis pour défendre l'Europe. Donald Trump l'a annoncé. Et donc Joe Biden essaye de défendre ce qu'il peut de l'Alliance Atlantique. Et des prophéties que je viens de vous présenter, il y en a déjà une en cours de réalisation, c'est les sommets de paix concernant la guerre à l'Est annoncés par Alois Hillmeyer. Eh bien, il y a déjà eu un sommet de l'OTAN et un sommet pour la paix récemment en Suisse. Ce sommet pour la paix n'avait pas invité la Russie de Vladimir Poutine. Nous avons eu encore une fois les grandes figures de l'OTAN, notamment M. Trudeau du Canada, le président ukrainien qui cherche désespérément à entrer dans l'OTAN pour avoir cette capacité défensive qu'il n'a pas aujourd'hui, voyant le front ukrainien qui peut s'écrouler d'ici peu, à voir selon les événements et nos prières aussi. Mais vous voyez ce que les prophéties d'Alois Hillmeyer ont annoncé avant son décès en 1959 commencent à se réaliser et elles se superposent les unes aux autres. Et donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait l'embrasement d'une troisième guerre mondiale d'ici peu, de même que les révolutions annoncées dans les principaux pays d'Europe, notamment la France. Alors je fais une pause, je vous rappelle que l'abbé Souffrant nous avait annoncé 3 partis politiques durant cette période révolutionnaire, 2 mauvais et un bon. Est-ce qu'il s'agit du nouveau Front populaire, du groupe présidentiel et du groupe souverainiste? Eh bien, je n'en sais rien puisque les événements peuvent aller très vite, mais c'est déjà un nouveau signe que nous entrons près des grands événements prédits. En conclusion, ne vous habituez pas trop à ces visages. Des grands personnages, des grands chefs d'État vont bientôt être balayés par les mouvements révolutionnaires, mais aussi par la guerre, la Troisième Guerre mondiale, mais aussi des tentatives d'assassinat, voire des assassinats. L'avenir répondra à qui subira quoi.
Mais très belle conclusion pour terminer cette vidéo. Le dernier chapitre du livre sur les prophéties d'Aloïs Hillmeyer annonce une époque de paix formidable, dont voici les principales. Après la guerre, donc la Troisième Guerre mondiale, une période belle et calme commencera à nouveau. Les gens auront tout en abondance, mais ils prieront aussi davantage Dieu comme avant. Nous connaîtrons un âge d'or. Quand tout sera terminé, il n'y aura plus une partie des habitants et les gens craindront à nouveau Dieu. Les lois qui entraînent la mort des enfants ne seront plus valables après l'abolition. Il y aura alors la paix et des jours heureux. Petite allusion au réchauffement climatique qui devrait fortement s'aggraver à cause des événements à venir. Il fait beaucoup plus chaud que maintenant. Donc ça, c'était lié à une vision d'avenir d'Alois Hillmeyer, au point où même en Bavière, on cultivera des fruits tropicaux. Et dernière prophétie, parce qu'elle est vraiment très belle. Après la grande catastrophe, il y aura une longue période de bonheur. Celui qui le vit va bien. Il peut se vanter d'être heureux. Ceci n'est sans doute qu'un détail, mais l'IVG devrait être supprimé dans les prochaines années lorsque les grands événements replaceront des dirigeants chrétiens partout. Et ça, c'est encore annoncé par Lois Hillmeyer. Mais quand la croix régnera à nouveau, et elle régnera encore partout, tout ira mieux. Et donc, comme Alois Hillmeyer l'a annoncé dans ses prophéties, je vous invite à prier, 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 prier le plus souvent possible pour retarder ou amoindrir les événements annoncés qui seront terribles mais courts et qui devront aboutir à un monde merveilleux. Vous pourrez tout lire en mettant cette vidéo en pause. Ça fait vraiment du bien de lire ça de temps en temps, vu l'actualité qui est plutôt triste. Je me confie à vos prières et je vous confie aussi 3 personnes. Je vous demande vraiment humblement de prier pour elles. Elles en ont vraiment besoin. Je vous demande de bien vouloir prier pour Anne-France, une maman solo qui fait ce qu'elle peut dans un monde très difficile. Je vous demande aussi de prier pour Maurice, qui a des problèmes de santé, qui va se faire opérer demain. Et je vous demande enfin de prier pour Eugénie, qui est une femme élue d'un petit village d'Afrique, dont je ne vous citerai pas le nom, pour conserver son anonymat, et qui doit faire face à beaucoup de jalousie, voire pire, peut-être à des rituels de sciences occultes. Je ne vous fais pas de détails. Dans son pays, la magie noire est culturelle. Et donc, je vous demande de bien vouloir prier pour elle. Elle en a vraiment besoin. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.